Imaginez-vous, sur les rives du Jourdain, avant de rentrer en Israël, assis dans le désert. Et là, vous attendez les paroles, avec soif, les paroles du plus grand des prophètes, de Moshe Rabbeinu. Vous attendez avec une lueur dans les yeux. Qu'est-ce que va dire Moshe? Il vous a dit, je vais vous quitter. Maintenant, je vais rendre mon âme à Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que va nous dire Moshe avant de partir? Quelles sont ses dernières paroles? Qu'est-ce que va faire Moshe avant de quitter ce monde? Est-ce qu'il va aller manger? Est-ce qu'il va aller boire? Est-ce qu'il va aller dormir? Est-ce qu'il va aller vous parler à Dieu? Non. Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, il va bénir le peuple d'Israël. Vezot aberacha sher berach Moshe. Et voici la bénédiction de Moshe. Moshe Rabbeinu, il va clôturer le livre de Devarim. Il va clôturer la Torah par une bénédiction. Il va clôturer ce livre que Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'écrire par ses propres paroles. Voici la bénédiction que Moshe va donner à chaque tribu. On sait que Dieu, il a déjà béni les tribus. Alors pourquoi est-ce que Moshe, il a besoin de bénir? La bénédiction de Dieu est une chose, la bénédiction du Rav en est une autre. Et avec Moshe Rabbeinu, il va faire en sorte que chaque tribu, elle ait une bénédiction qui est en rapport avec son essence. Et que chaque tribu, elle soit à même de comprendre le secret de la bénédiction de Moshe Rabbeinu pour pouvoir être béni justement. Et c'est un moment de être Hatson, avant de rendre son âme à Kadosh Baruch Hu, Moshe, au lieu de faire des reproches, au lieu de les mettre en garde, il va les bénir. Il va leur dire maintenant, ça y est, stop. Je vous ai assez fait de reproches tout le long de Devarim, maintenant je vais vous bénir. Chacun selon sa norme, chacun selon son essence, chacun selon sa valeur. Et pas votre valeur pécuniaire, pas parce que vous êtes riche, pas parce que vous êtes intelligent, pas parce que vous êtes célèbre, non. Ça, c'est les influenceurs. Ça, c'est 2025. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On pense que les gens ont de la valeur par rapport à ce qu'ils font dans la vie ou par rapport à ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Moshe Rabbeinu, il s'en fout de tout ça. Il n'a pas besoin de tout ça. Moshe Rabbeinu, il va aller chercher le cœur de chaque tribu. Pas de chaque être, mais de chaque tribu. Et dans chaque tribu, il va faire une bénédiction qui va rentrer dans le cœur de chacun de la tribu. Chacun et chacune. Du plus grand au plus petit. Du plus vieux au plus jeune. Vezot aberacha asher berach Moshe. Voici la bénédiction qu'a béni Moshe. Et c'est la plus belle chose à faire avant de quitter son monde, d'avoir le temps de bénir ses proches, de bénir ses amis, de bénir sa communauté, de bénir le peuple d'Israël. Parce que la plus belle bénédiction, c'est la bénédiction qui est individuelle, mais c'est aussi la bénédiction qui est collective. Et c'est ce qu'il a fait Moshe. Il a béni tout le peuple, il a béni chaque tribu. Et on va voir que là-bas, dans cette fameuse paracha de Vezot Aberacha, une fois que Moshe est béni, là-bas, les derniers pasouks sont assez bizarres. On va nous dire, et voici que Moshe, le serviteur de Dieu, il est mort. Mais qui est-ce qui a écrit le Sefer Torah? C'est bien Moshe Rabbeinu. Comment est-ce qu'il peut écrire Moshe Rabbeinu? Voilà, Moshe Rabbeinu, le serviteur de Dieu, il est mort. Et il est en train d'écrire. C'est bizarre, on ne peut pas écrire quand on est mort. C'est pas un mort-vivant, Moshe Rabbeinu. Alors, nos sages de nous dire que il y a une marloquette là-dessus. Il y en a qui disent que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit avec ses larmes. Avec ses larmes, il a écrit ces versets-là qui nous disent qu'il n'y aura pas de prophète comme Moshe en Israël et qu'il est mort, Moshe, le serviteur de Dieu. Que même Moshe, celui qui est Isha Elohim, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, de la poussière tu as été tiré, de la poussière tu reviendras. Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire mentir à Kadosh Baruch Hu. Même lui, il a dû quitter ce monde. Même lui, pourtant, qui a parlé avec Dieu, Panim el Panim, c'est marqué dans la fin de la Torah. Il a parlé avec Dieu. Face à face, il n'y aura plus comme Moshe dans le peuple d'Israël. Lui-même, il va marquer qu'il est mort pour pas qu'on en vienne à créer une nouvelle religion. Chas v'shalom. Et Moshe, là, il va écrire avec ses larmes. C'est sa propre mort. Il y en a qui disent que c'est Yoshua Binoun qui a écrit la fin du Sefer Torah. Puisque de toute façon, il fallait passer de Moshe à Yoshua. Ça perd transmettre le flambeau. Et transmettre le flambeau, c'est continuer le travail. C'est exactement ce qu'on fait à chaque fois qu'on finit la paracha Vezot Aberacha. On reprend tout de suite Bereshit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'arrêt. On ne doit pas s'arrêter. On doit toujours
continuer à faire suivre notre héritage du début à la fin, de la fin au début. Parce que la fin d'une chose, c'est toujours le début d'une autre chose. Et le début d'une chose, c'est toujours la fin d'une chose. C'est toujours en continu. C'est le magal de la vie, le cercle de la vie. Le cercle de la vie qu'on va utiliser quand on va se marier, qui s'appelle une bague, par exemple. Et comme la terre qui est ronde. C'est des cycles. Le cycle, il est toujours en continu, mais il se renouvelle. Et c'est ça que nous dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit avant de mourir, je vais vous bénir. Mettez de la bénédiction dans votre vie. N'essayez pas de chercher la malédiction. N'allez pas chercher la mort, allez chercher la vie, allez chercher la bénédiction. Allez chercher ce que Dieu vous a donné. C'est quoi? Eh bien écoutez, si on regarde les paroles de Moshe Rabbeinu, on sait que la Torah, elle finit par le mot Israël. Israël, c'est Yachar El. C'est d'être droit avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est aussi le mot qui comprend tous les noms des patriarches. D'accord? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, et Léa. Tout est compté dans ce mot-là. Mais c'est aussi la dernière lettre de ce mot, c'est la lettre Lamed. Lamed de Israël, c'est la dernière lettre du Sefer Torah. L'aîné Kol Israël. Donc on va finir au Sefer Torah sur un Lamed. Et on va reprendre tout de suite le début. Et on va commencer par Bereshit. Et si on prend le Lamed et le Bet, ça fait lève. Mettez du lève, mettez du cœur dans votre service divin. Mettez du cœur dans votre vie. Mettez de l'amour dans votre service divin. Parce que Dieu, il nous dit, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Et mettez de l'amour aussi avec vos prochains. Mettez de la paix, mettez de l'amour. Mettez votre cœur à l'ouvrage, comme on dit chez nous. Pourquoi? Parce que comme ça, vous réussirez le cheminement de vie comme Moshe Rabbeinu, lui qui est devenu Isha Elohim. De comprendre par là qu'il est important de suivre le chemin de nos ancêtres, le chemin de Moshe Rabbeinu, qui est passé de l'homme qui ne savait, qui était bègue, à l'homme qui a réussi à dire les paroles, qui a écrit tout le Sefer de Devarim, et les Devarim Asher Diber Moshe. Et lui, il a commencé à dire les paroles alors qu'il était bègue, il avait du mal à parler. Il a réussi à écrire et à dicter tout le Sefer de Devarim et finir par une bénédiction. Ça veut dire quoi? Qu'on peut s'élever au plus haut niveau quand on le veut. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est le vouloir. En davar omed lifnei haratzon. Il n'y a rien qui peut aller au-delà de la volonté. Mais toujours dans le service divin. Que c'est quelque part le Torah nous a fait venir le Machar. Bimera Bemnou. Amen Kini Ratzon.